et l'idée que nous allons étudier maintenant, on doit grandir pour ne pas mourir. Comme chrétien, on doit grandir pour ne pas mourir. Pierre leur fait penser que le christianisme, c'est un processus, c'est un voyage, c'est une transformation qui doit prendre place. Donc, en chapitre 1, versets 1 à 11, il décrit les changements qui doivent arriver dans nos vies, non seulement pour, vous savez, finir le trajet, mais aussi pour confirmer que nous sommes actuellement sur la bonne voie. Donc, on commence en verset 1. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il commence à se présenter lui-même et la relation qu'il avait avec, vous savez, ses lecteurs. C'est un apôtre, un messager spécial de Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de messagers à l'époque. Il y en avait beaucoup qui, on les appelait des apôtres, vous savez, des messagers, des missionnaires. Mais seulement ceux qui avaient été choisis par Jésus lui-même et qui ont témoigné son baptême et sa résurrection, on pouvait dire que c'était les apôtres de Jésus, sauf que Paul qui a été appelé après. Les apôtres, eux, avaient un appel spécial, Jésus lui-même. Il y avait une expérience spéciale. Ils ont été avec Jésus à travers son ministère. Il y avait une tâche spéciale. Ils étaient témoins de sa résurrection, ce qu'ils ont vu eux-mêmes, un témoignage oculaire. Et il y avait une autorité spéciale. Leurs lettres étaient inspirées par le Dieu même, par le Saint-Esprit. Je veux que vous notez aussi, il sert du terme « serviteur » qui démontre son humilité. Oui, c'est un apôtre spécial avec des dons et autorités spéciales, mais la seule chose que ça veut dire, c'est que c'est un esclave à Jésus-Christ. Pas quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. Tout de suite, c'est la façon qu'il va adresser ses lecteurs. Il voit ses lecteurs comme des gens qui sont dans la même situation que lui-même, la même situation que les autres apôtres, des gens qui ont été sauvés parce que Dieu est bon et miséricordieux. Ils ont été sauvés à travers la grâce de Dieu, à travers la foi qu'ils ont en Jésus-Christ qui a été exprimée dans la repentance et le baptême. Maintenant, peut-être il y a un rôle spécial et une responsabilité spéciale dans l'Église, mais il est lié à eux de la même façon que tous les chrétiens sont liés un avec un autre. Tous étaient pécheurs, tous ont été sauvés à travers la foi en Jésus-Christ, rendu possible par la miséricorde de Dieu. Donc, on continue, versets 2 à 4. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Dans le prochain verset, Pierre offre une bénédiction. Et après ça, il explique comment on entre dans cette bénédiction. La grâce, vous savez que la grâce, c'est le mot qui fait un sommaire de toutes les bonnes choses que Dieu donne. Je veux encore faire une petite parenthèse ici. Dans la Bible, souvent, les écrivains, ils choisissent un mot et dans ce mot-là, on dirait que le mot, c'est une enveloppe et il met toutes sortes de choses dans ce mot-là. Pierre, lui, il sert du mot « grâce », la grâce. Et ça, c'est le salut, la vie éternelle, le bonheur, la sobriété, l'assurance. C'est toutes ces choses-là, il met tout ça et il compacte tout ça dans un seul mot, « grâce ». Quand lui, ici, là, dans la deuxième épître, il dit le mot « grâce », bien, il répète tout ce qu'on a discuté dans la première épître. OK? J'explique ça pour comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Donc, le mot grâce, c'est le mot qui rend un sommaire de toutes les bonnes choses que Dieu nous donne. Et la paix, c'est la sensation ou la condition qu'on reçoit quand on a la grâce de Dieu. Celui qui a la grâce de Dieu, c'est comment qu'on expérience la grâce de Dieu? Bien, il y a la joie, mais il y a aussi la paix. Pierre, il dit que cette combinaison de bénédiction et de plaisir qui vient de ces choses-là va augmenter en proportion au degré qu'une personne vient à connaître Dieu et Jésus-Christ, son Fils.
All right? So, that's the preamble. Ça, c'est la... OK, c'est beaucoup à dire, là. Surtout en français. So, toutes les bonnes choses qu'il nous a données, qu'il a compactées dans le mot grâce, là, et paix, bien, toutes ces choses-là, on commence à les connaître de plus en plus lorsqu'on connaît Dieu de plus en plus. So, si on connaît Dieu comme ça, eh bien, la grâce et la paix, on a ça. Si on connaît Dieu comme ça, eh bien là, la grâce et la paix, on va la connaître comme ça. OK? All right. Le mot « connaître », encore, ce n'est pas juste un mot « on connaît », vous savez, comme ci, comme ça, là. C'est le mot que j'ai dit avant, une connaissance intime. Ça veut dire une connaissance exacte, une connaissance pleine, profonde. Un degré de connaissance où celui qui connaît peut avoir influence sur celui qui est connu. All right. So, tout ça, c'est tout pour préparer ce qu'il va dire. OK? So, la grâce, les bienfaits de Dieu, l'appel, le résultat de la grâce, connaître, connaissance intime. All right, there we go. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. So, les humains, eux autres, peuvent connaître Dieu seulement qu'au degré que Dieu se révèle. Si Dieu dit, tu vas juste me connaître comme ça, là, il y a peu importe ce qu'on fait, on ne connaîtra jamais plus que ça. Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas forcer Dieu à nous donner ça, s'il veut juste nous donner ça, de connaissance de lui-même. OK? So now, et maintenant, la création, Pierre dit, la création, elle ne dévoile pas Dieu. Elle ne nous dit pas ce que Dieu pense. La création ne dit pas ce que Dieu veut de l'homme. La création ne dit pas notre futur ou la condition de la vie spirituelle. On peut apprendre beaucoup de choses de la création, que Dieu a du pouvoir, que Dieu est sage, que Dieu... Vous savez, on peut voir ces choses-là, que Dieu est bon, mais on ne peut pas savoir ce que Dieu pense. Cette connaissance est seulement disponible si Dieu lui-même se révèle à l'homme. Et l'homme peut seulement connaître Dieu et par conséquent connaître l'expérience des bénédictions et de la paix qui vient de la connaissance de Dieu au degré que Dieu se permet d'être connu. C'est ça que Jésus veut dire en Jean chapitre 17, verset 3. « Voici la vie éternelle, que vous allez connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ. » Concernant cette chose-là, Pierre dit que Dieu s'est ouvert complètement parce qu'il a permis une connaissance vraie. Autrement dit, Pierre nous dit, « Ayez pas peur, Dieu, il ne veut pas qu'on le connaisse juste comme ça. Dieu s'est ouvert complètement. Il dit, vous allez avoir une pleine connaissance de moi. Il n'y a pas de limite. » C'est une bonne nouvelle, ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette vraie connaissance, rendue possible à travers l'Évangile, lui, il appelle ça l'appel, mais l'appel, c'est l'Évangile, c'est comme ça qu'on est appelé, et l'apparition de Jésus-Christ, il parle de Jésus comme la gloire et l'excellence de Dieu, encore d'autres mots pour tout simplement faire référence à Jésus. En essence, ce que Pierre essaie de dire, c'est que la vie et la vertu qui viennent de la véritable connaissance de Dieu sont désormais disponibles parce que Dieu s'est révélé complètement en Jésus-Christ. Complètement. Donc, en verset 4, il fait un sommaire, il explique la vraie nature des bénédictions et la paix qui a été mentionnée dans verset numéro 2. So, on va lire verset numéro 4. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, à travers la révélation de lui-même, nous avons la vraie connaissance. Et nous avons une participation dans la vie divine. Et ces bénédictions nous permettent de s'évader de la condamnation qui va tomber sur tous ceux qui sont ignorants de Dieu et corrompus par le péché et attachés à ce monde. Frères et sœurs, j'arrête d'enseigner et je prêche à ce moment ici, si vous me permettez. On n'est pas ici, nous, là,
pour réparer le monde. On n'est pas ici, nous, là, pour sauver l'océan, les poissons, les ours blancs, les vaches. On n'est pas là pour ça. Il n'y a rien pour sauver ce monde. Nous, on est ici là pour dire au monde, sortez du monde. Sortez des ténèbres et venez dans la lumière. C'est ça notre tâche. Que les autres sauvent les ours et les whatever, les chevaux, les arbres, qu'ils sauvent tout ça, eux. Ils trouvent beaucoup de confort dans cette idée-là. Je ne dis pas qu'on ne doit pas bien gestionner la création que Dieu nous a donnée, bien sûr. On ne met pas nos vidanges, vous savez, dans l'eau. C'est sûr, ça. C'est d'être une bonne gestion de ce que Dieu nous a donné. Mais ma tâche à moi, ce n'est pas de préserver l'eau. Ma tâche à moi, votre tâche, c'est de préserver l'âme de l'homme. C'est comme la bâtisse, là, elle brûle, est en feu. Puis nous autres, on est là, on dit, « Hey, vous êtes mieux de sortir de là, parce qu'il y a un feu. Et puis éventuellement, là, vous allez tout brûler dans le feu. » C'est ça notre tâche. Et souvent, tu sais, on pense que le christianisme, c'est, chante 3 cantiques, prends la communion, on a-tu fini, là? Doyle, il va s'arrêter de prêcher. Tu sais, on pense que c'est ça le christianisme. Mais le christianisme, c'est pas ça. Que Doyle ou un autre prêche, c'est pour nous encourager à faire ce qu'on a à faire ici sur la terre. En d'autres mots, connaître Dieu et Jésus, c'est une grande bénédiction parce que cette connaissance nous permet d'évader la destruction qui va venir dans ce monde et tous ceux qui font partie de ce monde.